Cela fait 70 ans que BCV conçoit et fabrique des transformateurs. Avec un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2016, l'entreprise exporte 60% de sa production. Dans les 6000 m² que compte l'atelier, les 100 collaborateurs œuvrent pour 70% pour des transformateurs et 30% pour des inductances. Nous allons un peu mieux comprendre ce que c'est avec Pierre Blanc-Coquan, le directeur. Bonjour Monsieur Blanc-Coquan. Bonjour Sandra. Merci de nous accueillir. Donc on est chez BCV ou chez Schneider Electric? On ne sait pas bien. Oui, j'avoue que c'est un peu compliqué. En fait, on est chez Schneider Electric. D'accord. Hein, donc nous faisons partie du groupe Schneider Electric, grande entreprise, j'allais dire internationale, leader sur beaucoup de marchés. Et ici, plus spécifiquement, on est à BCV Technologies, une société qui a été fondée il y a 70 ans. Oui, c'est ce que je voyais. Donc par monsieur Biraud. Hein, donc au début, elle a été fondée sur Paris, donc en 1946, et depuis 1956, on est sur Fontenay-le-Comte. Implantation à Fontenay. Fontenay-le-Comte. Et donc le cœur de métier, donc ça a toujours été les transformateurs? Oui, toujours été les transformateurs. Donc c'est une vieille tradition de cette entreprise. Donc au début, c'était des transformateurs pour des utilisations complètement différentes de ce qu'on fait à l'heure actuelle. Donc c'était des utilisations, des chargeurs de batterie, des petits transformateurs, du petit bobinage. Mais la mondialisation étant, le changement des marchés étant, ces petits bobinages sont souvent faits dans des pays, on va dire, à bas coût. Et l'entreprise a évolué sur... Avec ses clients, finalement. Avec nos clients, tout à fait. On a évolué vers différents types de transformateurs. Bon, donc différents types, c'est-à-dire que dans cette entreprise, il y a très peu de séries finalement. Vous êtes quasiment sur des pièces uniques. Oui, on est carrément sur de la très très petite série. Hein. C'est 2 transformateurs, 3 transformateurs. De temps en temps, on a une série de 10 transformateurs, mais c'est très rare. On est vraiment sur un besoin adapté à chaque commande, chaque commande client. Alors, de vous à moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un transformateur? Ça peut paraître bête, mais c'est mieux de se le dire. Non, c'est pas tout à fait. En fait, un transformateur, vous en utilisez dans votre vie de tous les jours. Un transformateur, ça sert à transformer l'énergie. Donc, l'électricité en l'occurrence. L'électricité, tout à fait. On comprend bien qu'à la sortie d'une centrale nucléaire ou d'un barrage, il n'y a pas la même tension, hein, la même énergie, voilà, les volts, tout à fait, que quand on branche ce sèche-cheveux, tout à fait. D'accord, donc il faut des transformateurs finalement. Tout à fait, pour cascader et pour arriver, j'allais dire, à du 220 volts comme on a à la maison, ou après, vous pouvez utiliser un transformateur, souvent, quand vous prenez un petit transformateur que vous mettez dedans, enfin une grosse prise bien lourde, noire, pour le jouet de votre enfant, dedans c'est un transformateur. En général, ça transforme du 220 ou 12 volts. D'accord, donc vous faites des transformateurs, on a bien compris, donc plutôt des pièces uniques ou des toutes petites séries, mais vous ne faites pas que des transformateurs. Non, on fabrique aussi des inductances. Donc des inductances, pour faire très très simple, c'est en fait des filtres. On a par rapport à l'électricité, toujours. Par rapport à l'électricité, on a une fréquence dans le courant et puis de temps en temps, il y a des petites... des imperfections, finalement, des sauts. Et on vient les filtrer parce que c'est de la perte d'énergie. Ça peut aussi poser des petits problèmes à nos clients. Donc on vient mettre un filtre. C'est comme un filtre de hotte, quelque part. L'air est mieux après qu'avant. Et pour nous, c'est la même chose. Pour uniformiser le signal électrique. Alors vous parlez de vos clients. Alors qui sont vos clients, justement? Vous travaillez pour quel marché? Alors, on a beaucoup de marchés. En fait, on est plutôt spécialisé sur des marchés de niche. Ça veut dire que des besoins vraiment unitaires et on est sur des marchés, on peut faire sur des bateaux. Hein, on fabrique des transformateurs pour des besoins bien spécifiques sur des bateaux. On peut fabriquer des transformateurs bien spécifiques pour purifier de l'eau dans des machines bien spécifiques. On peut fabriquer des transformateurs bien spécifiques pour extraire du pétrole. Il y a des transformateurs dans beaucoup. Dans énormément de secteurs d'activité. Bien sûr. Donc vous avez un potentiel marché finalement assez large.
Alors oui, parce que l'électricité c'est quand même l'énergie du futur, on le voit dans le monde automobile, même si l'hydrogène arrive un petit peu, l'électricité c'est véritablement, et on sait que ça sera l'énergie du futur. Et puis entre la source et puis le besoin, on sait qu'il y aura toujours besoin de transformateurs, parce que la source ne sera jamais dans la même tension que le besoin. Oui, les besoins sont variés, quoi. Bon, très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vais aller retrouver maintenant Thierry, qui va m'expliquer comment on fabrique un transformateur. Eh ben, je vous retrouve tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour Thierry. Bonjour Sandra. Bon, alors donc vous êtes le chargé d'affaires, donc un grand spécialiste des transformateurs et des inductances. Oui, tout à fait. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer le plus simplement possible comment on fabrique un transformateur? Très bien. Alors en fait, on a plusieurs étapes. Un transformateur déjà est constitué de 2 éléments indissociables qui sont le circuit magnétique et les bobinages. Okay. Donc ce sont 2 composants qui sont fabriqués simultanément au sein de l'entreprise, en parallèle. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez BCV, on est doté de 4 machines qui nous permettent de découper nous-mêmes les circuits magnétiques avec différentes qualités de tôle. D'accord, en fonction du besoin du client. Ou des pertes, ou du rendement qui est exigé, effectivement. Donc, première étape, on découpe ce circuit magnétique. Il est disposé ensuite sur table. Oui. Et ce circuit magnétique est assemblé à la main. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on fait du spécifique. Oui. On n'a pas de machine automatique pour assembler ces circuits magnétiques. Et donc, tout est fait à la main. Et c'est donc un travail très minutieux. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, bobinage, donc le avec bobinage, tout à fait. Un bobinier. Avec un bobinier, un métier très spécifique pour lequel... Il n'y a pas de formation, il n'y a pas un CAP bobinier. Non, effectivement, ce sont des gens qui ont été formés sur le tas, qui cumulent énormément d'expérience et qui nécessitent d'être très minutieux dans leur travail quotidien. J'imagine, on travaille quand même sur de l'électricité, donc... D'accord. Donc le bobinage, ça consiste à faire une bobine avec du fil, des plaques, ça peut être très, très varié finalement. Tout à fait. Donc comme vous avez pu le voir, on utilise 2 types de conducteurs, l'aluminium ou le cuivre. Oui. Et puis on peut être amené, vu la diversité de nos produits, à bobiner du tout petit fil qui fait 1 mm² jusqu'à du tube qui, comme son nom l'indique, est creux et dans lequel on fait circuler simultanément du courant et de l'eau pour refroidir ce conducteur. Et donc une fois que le bobinier a fini de cet enroulage-là, donc les deux sont assemblés, le circuit magnétique est intégré. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle l'empilage. Donc on a effectivement de disponibles le circuit magnétique d'un côté et les bobines de l'autre. Les bobines sont donc empilées sur le circuit magnétique, comme le transformateur qui est derrière moi. Et puis ensuite, on est amené à fermer la culasse du circuit magnétique pour ensuite procéder à son imprégnation. Donc l'imprégnation, c'est ? C'est ni plus ni moins qu'une pellicule de vernis qui permet de protéger le transformateur contre l'humidité. Ça fixe, c'est hermétique ? Tout à fait. Et ça protège le produit contre l'humidité et la corrosion, notamment. Et donc, à l'issue de cette étape-là... Alors, il reste après l'une des dernières étapes qui est le câblage. Qui consiste à souder les fils sur le raccordement du transformateur. Et puis, dans cette étape de montage, on peut être amené à monter des capots de protection ou des options qui sont exigées par le client et là aussi qui sont toujours différentes en fonction de la commande concernée. Et alors, entre le moment où on commence un transformateur et le moment où il est prêt à expédier, là, il se passe combien de temps ? Alors, si je vous parle d'un petit transformateur de 30 kg, ça peut être 4 jours. Si je vous parle d'un transformateur de 8 tonnes, qui est le plus gros qu'on sait fabriquer, ça peut être 10 à 12 semaines, suivant les composants qui s'intègrent dedans. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, Thierry. Bonne journée. Merci, au revoir. Bon, ça y est, le transformateur n'a plus de secret pour moi, grâce à Thierry. Alors, j'ai ouï dire que vous aviez travaillé sur un projet Ariane. Oui, en fait, on a travaillé sur un projet, alors pas sur Ariane même, mais en fait, on a fabriqué un transformateur très spécifique qui permet de faire le carburant de la fusée Ariane. Donc on l'a fabriqué l'année dernière.
Et ce même transformateur, on l'avait fabriqué il y a 20 ans, parce qu'on a aussi des clients fidèles par rapport à cette technologie qu'on sait développer. Et ils sont venus vers nous, parce qu'un transformateur, ça a une durée de vie longue, mais quand même. 20 ans, oui. 20 ans, c'est déjà pas mal. D'accord. Bon, bah, c'est intéressant ça. Oui. C'est quelque chose d'assez inédit, on va dire. Et alors, sur vos clients, donc on disait, vous avez une partie export finalement assez importante. Ça a vocation plutôt se développer. Vous vous resserrez sur le national. Comment ça se passe? Non, vraiment, on essaye au maximum déjà d'accompagner nos clients, mais on voit bien que l'export commence à prendre une part prédominante dans nos ventes. Toutes les années, le marché français se rétrécit un petit peu. Et on va de plus en plus à l'export pour pouvoir accompagner nos clients, qui est un des savoir-faire de cette société. Cette société, oui. Et vous avez, avec vos clients, finalement, toute la partie conception, c'est-à-dire que vous n'êtes pas uniquement fournisseur, mais vous avez aussi un bureau d'études intégré chez BCV. Oui, en fait, on a une dizaine de personnes qui sont au bureau d'études. C'est un investissement important, mais qui est cœur dans notre activité. C'est indispensable. Voilà, pour nous, c'est indispensable maintenant. On ne fabrique pas des produits standards sur catalogue ou sur étagère, c'est pas ça. On comprend le besoin de notre client, on l'accompagne et on fait un développement avec lui. Et là, nous, on a des clients qui sont fidèles depuis 20 ans, 30 ans. Et on les a accompagnés au fur et à mesure de leur évolution, puisque souvent c'est des machines un peu spécifiques qui évoluent, et nous on fait évoluer notre matériel avec les machines. D'accord, donc là, au niveau de la stratégie de l'entreprise, finalement, c'est vraiment de maintenir cette activité R&D, on pourrait dire, et conception, tout en maintenant la production. Tout à fait, parce que ça marche, j'allais dire, sur deux pieds. Il y a la R&D, mais après, il faut qu'on ait des gens, un savoir-faire extrêmement pointu en atelier, puisque, en fait, c'est des transformateurs très spécifiques, avec un savoir-faire très spécifique. Donc, il faut qu'on maintienne aussi ce savoir-faire dans nos ateliers. Et le rapprochement entre la R&D et la production, pour moi, est obligatoire. C'est indissociable, finalement. Indissociable. On peut pas, tenir debout. voilà, on ne peut pas imaginer un bureau d'études de 4 personnes aux États-Unis et un centre de fabrication, j'allais dire, ailleurs dans le monde. Pour l'instant, c'est véritablement... les deux font un. D'accord, très bien. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Blanc-Coquin. Merci, Sandra. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt. Orienter son entreprise vers la spécialisation et le sur-mesure permet de fidéliser les clients toujours plus exigeants. Quand cette relation client-fournisseur devient un véritable partenariat vertueux où tout le monde est gagnant, cela permet de pérenniser l'entreprise et ce, quelle que soit son activité. À méditer dans nos entreprises. Je vous dis à bientôt pour un prochain Mageco.